c'est Ophi. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour mes achats manga, romans et BD du mois de janvier. C'est parti. Déjà je tiens à préciser que ce mois-ci il y a eu beaucoup d'achats, mais il y aura moins les mois suivants parce qu'il faut bien qu'un jour je finisse ma pile à lire, dont déjà cette grande pile à lire de romans. D'ailleurs, admirez ma magnifique deuxième desserte. Bon, c'est la même que la première, mais elle est quand même belle en rose finalement. Donc je commence avec les mangas. Ensuite, je vais commencer avec un intégral que j'avais repéré et acheté sur Vinted du coup, parce que je préfère acheter vraiment d'occasion, surtout quand c'est des intégrales. Ça coûte moins cher finalement. J'ai pris l'intégrale de Dans l'ombre de Creamy, du tome 1 à 7. Voilà. J'avais déjà le tome 1 je crois, mais bon, c'est pas grave, je vais le relire et puis je vendrai le mien ou celui qu'il y a là finalement. J'avais adoré le dessin animé, je ne sais pas si vous connaissez, il est très très vieux, c'est Marvelous Creamy je crois. En tout cas, le nom s'affichera sur l'écran. Et j'avais adoré le dessin animé en fait, et c'est pas vraiment la même histoire en manga, mais c'est l'autre chanteuse. Je ne sais même pas si elle est dans le dessin animé finalement l'autre. Donc voilà, mais au moins ça rappellera des souvenirs finalement. Surtout que ça a l'air, j'ai l'impression que c'est assez récent, je trouve. Je ne sais pas quelle date il a commencé de publier ni la fin. Ensuite, comme je vous l'ai dit le mois dernier, j'avance beaucoup sur mes spin-offs de Fairy Tail, parce que Fairy Tail, vraiment l'animé de ma vie, le manga de ma vie finalement. Du coup, j'ai acheté toute une panoplie de spin-off de Fairy Tail finalement. Et je crois que je les ai tous du coup. Si j'en crois Livre Addict ou Manga Collect, j'ai tous les spin-offs de Fairy Tail. Je vous les montre du coup. On a du coup Fairy Tail plus de... bah oui, Fairy Tail finalement, Fairy Tail plus inédit et plus de bonus sur votre guilde favorite. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on a le tome 1 et 2 de Fairy Tail Short Stories. Et d'après ce que je me rends compte, on dirait des petites... les petites histoires qu'on a à la fin des tomes de Fairy Tail. Bon, c'est pas grave. Écoutez, au moins j'ai tous les spin-offs quoi finalement. Et je les ai pas payés trop cher. Ensuite, on a Fairy Tail, la prêtresse du Phénix. Et je crois que normalement, il n'était pas en livre... on ne pouvait pas l'acheter comme ça en magasin. Il fallait avoir un truc au rapport avec le film ou je sais plus quoi. Mais en tout cas, voilà, il est en couleur. Je l'ai lu évidemment. J'avais déjà vu le film aussi. Et j'ai adoré. Même si je trouve que ça va... Je pense que j'aurais lu le tome. Sans avoir vu le film, j'aurais rien compris. Il y a tellement peu de dialogue que franchement... Là, pour le coup, heureusement que j'ai regardé le film, parce que sinon je serais perdue complètement. Sachant qu'il y a des... Je sais pas, il y a des cases qui sont trop sombres, où genre on voit vraiment rien. C'est pour dire, mais avec de la lumière. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, un tome que j'ai lu et que j'ai adoré. C'est pas vraiment un spin-off de Fairy Tail, mais c'est du coup Mashima Heroes. Donc ça réunit 3 des héros de Hiro Mashima, donc l'auteur de Fairy Tail finalement. Donc on a dedans Fairy Tail finalement, Eden Zero et Rave. Voilà. Sachez que je connaissais pas Rave, je savais que j'avais entendu parler de nom, mais je connaissais pas plus que ça. Et honnêtement, ça m'a donné grave envie de lire Rave du coup, même si j'ai dit que je n'achèterais pas de nouvelles séries. Bon, si je la trouve d'occasion, peut-être que... Mais en neuf, je l'achèterai pas, c'est sûr. Et du coup, ça m'a donné aussi envie de lire la suite de Eden Zero, étant donné que j'avais déjà que les 4 tomes en fait. J'avais regardé l'animé, mais j'ai que les 4 premiers tomes. Mashima Heroes, c'était incroyable. J'ai adoré, même si j'avais voulu que ça continue un petit peu finalement. De les voir plus s'affronter. Pas face... De toute façon, ils sont pas affrontés, mais ils se sont chamaillés comme dans la guilde de Fairy Tail finalement. Donc voilà, j'ai adoré. Ensuite, on a le roman Fairy Tail, la créature mystérieuse. Voilà, donc c'est le deuxième ou le troisième roman de Fairy Tail, je ne sais pas, ou même le premier. Je ne sais pas vraiment dans quel temps ils sont sortis, dans quelle date, si c'est le premier ou quoi. Et j'ai acheté du coup Fairy Tail et les jumeaux du chaos. Donc j'avais déjà le roman de l'heure du cœur et là j'ai les deux autres. Je ne sais pas s'il existe d'autres romans,
mais je ne pense pas. On a fini avec les Fairy Tail et là du coup j'ai acheté 2-3 mangas, enfin 3 mangas parce qu'il y a des choses pas mal. Donc j'ai acheté le tome 1 de Your Name, Another, je ne sais pas lire en fait, Another Side Husband, at, je ne sais pas, voilà, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, c'est je crois une sorte de spin-off de Your Name. Et je me suis dit, c'est bon, c'est une sorte de spin-off, c'est pas comme si je commençais une nouvelle série, n'est-ce pas? Bref, du coup le tome 1, j'ai hâte de lire finalement. Je crois qu'il est que en 2 tomes celui-là. J'aurais dû acheter le tome 2 mais bon, il vient sur Vinted et c'était, j'avais acheté un roman de Fairy Tail je crois avec. Donc bon. Ensuite, les 2 derniers mangas, j'ai acheté 9. Vous comprendrez pourquoi. Donc c'est le tome 80 de One Piece et le tome 90. Alors, pourquoi autant éloigné? C'est parce qu'il n'y avait pas les tomes que je voulais à la base. Puisque j'ai acheté ça à Super U et c'était évidemment pour avoir le magnète, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas l'aimant qu'on met sur les frigos. Du coup, je voulais absolument ça et j'ai pris finalement. Donc maintenant, on va passer aux romans. Donc je vais commencer par les romans jeunesse. Toujours achetés sur Vinted. Donc là, cette fois-ci, je me suis pris du tome 3 à 9 des Kindred Girls Destination Mystère. Du coup, c'est la suite, je pense. Pas vraiment la suite ou un spin-off des Kindred Girls normales. Et du coup, pour l'instant, je crois qu'à ce jour, il n'y a que jusqu'au tome 9 qui est sorti finalement. Du coup, on a le tome 3 Destination Mystère, du coup, Danger dans la jungle. Voilà. C'est le fantôme de Venise. Ça se lit hyper rapidement. C'est des romans jeunesse, hein. Ça va très très vite, hein. C'est un peu comme les filles au chocolat, ça va extrêmement vite. Donc là, on a le tome 4, le tome 5, pardon, La prisonnière de la tour. J'en ai pas eu, je crois que j'ai dû avoir ça pour 15 € sur Vinted. Plutôt pas mal qu'on offre. Panique à l'école de danse. Voilà. Il y a toujours des petits marque-pages à l'intérieur, du coup ça c'est incroyable, j'aime bien. Le roi de l'évasion. Au moins je suis sûre de ne pas perdre mon marque-page finalement. Le tome 8, le mystère du loup-garou. Et le tome 9, les Kindred Girls mènent l'enquête. C'est tout. D'accord. De toute façon, à chaque tome, elle mène l'enquête, donc voilà. Ensuite, dans le truc légèrement, je ne sais pas si on pourrait dire jeunesse, mais c'est très différent en tout cas de Kindred Girls. Donc là, j'ai acheté toute une panoplie de tomes sur Vinted et tout un tas de romans que j'ai pas eu pour cher. J'ai eu un pour 30 €. Cette épaisseur, tout là, chaque tome a une épaisseur comme ça. Franchement, plutôt pas mal. Enfin, 25 € je pense, je crois, et puis 30 € avec la livraison, un truc comme ça. Du coup, c'est les tomes de Tara Duncan. Oui. Le mois dernier, j'ai eu le temps de lire le tome 1. J'ai mis 3 semaines à lire finalement, de Tara Duncan en édition poche que j'avais acheté sur la bourse libre il y a très longtemps finalement. Et oui, ça va me faire 2 éditions différentes, mais je ne savais pas. En tout cas, c'est les 2 premiers tomes qui sont en édition poche, et puis le reste, c'est les éditions Flammarion ou Xo machin. C'est pas très grave finalement. Donc, on a Tara Duncan, le dragon renégat, qui est le tome, et tome 4. On a le tome 5, Tara Duncan, le continent interdit. Ils sont légèrement abîmés, mais je trouve, enfin, pour moi, je sais que c'est hyper vieux Tara Duncan en vrai, donc je m'en fous. Donc je peux lire, c'est jaune aussi les pages, mais tant que ça gêne rien ma lecture, c'est pas grave. En plus, je viens de voir que le prix, il est sur le tome, c'est 18,90 € alors que je m'en suis sorti pour 25 balles tout. Je suis refaite. Ici, du coup, on a dans le piège, on a le tome 6, dans le piège de Magister. C'est un peu le Voldemort finalement, dans Tara Duncan finalement. Est-ce que Voldemort n'est pas pire que Magister? Je ne sais pas. C'est à jauger, hein, finalement. Ensuite, on a le tome 7, donc l'invasion fantôme. Le tome 8, ou 9, je ne sais plus, je suis perdue.
Donc l'impératrice maléfique, j'ai peur. Franchement, le nom du tome me fait peur. Le tome 9, on est perdu. Tara Duncan contre la Reine Noire. Ok. Et le dernier tome, donc tome 10, il m'en manquera 2, c'est Dragon contre démon. Ok. Dragon contre démon. Ok. Donc voilà pour les Tara Duncan. Ensuite, romans qui font partie de la New Romance. Les 4 romans poche, parce qu'à chaque fois il y en avait 2 achetés, 1 offert, un truc comme ça. Du coup, on a le tome 1, où je pense qu'on peut dire la partie 1. Du coup, c'est marqué Le Soleil de Minuit. C'est un des tomes offerts, à voir ce que ça vaut. Voilà, il est hyper fin, mais apparemment c'est de la romance psychologique. D'accord, c'est marqué derrière le tome. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je n'ai jamais entendu parler de ce livre-là. On verra bien. De toute façon, il a l'air très très cool. Ensuite, on a le tome 1, 2. C'est marqué Lennon, Bodyguard. Je ne sais pas comment on prononce. C'est toujours Hugo Poche, hein, finalement. Apparemment, ça, c'est de la comédie romantique. Ok, à voir ce que ça vaut. J'ai jamais entendu parler de ça. Ensuite, un tome que j'avais envie vraiment d'acheter depuis très longtemps. Et du coup, c'est le tome 1 de Campus Driver. J'avais tellement hâte de le lire. Donc, c'est la comédie romantique. Et un autre tome que j'avais entendu parler de fou malade, que j'avais grave envie d'acheter, c'est L'As de cœur de Morgane Moncomble. J'adore cette autrice finalement. J'ai entendu beaucoup d'avis comme quoi les gens ils aimaient L'As de cœur et tout, et que c'était incroyable. Finalement, le BookTok ou le book Instagram, c'est ça qui m'a fait acheter. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion. En plus, avec les deux achetés et l'autre ouvert, c'est plutôt pas mal. Ensuite, toujours avec Hugo, mais cette fois-ci Hugo Roman et toujours la même autrice, donc Morgane Moncomble. Donc un été pour te retrouver. Franchement, pour l'instant, je suis conquise. Finalement, pas autant que le premier tome, mais je suis quand même conquise. Sachez que je suis en train de pester parce qu'à la base, je voulais qu'elle se remette avec son ex finalement. Finalement, je ne veux pas spoiler, je veux juste dire, je ne veux absolument pas qu'elle se remette avec son ex. C'est bon pour vous? Vraiment incroyable. Je suis à ça de ma lecture. Je n'ai pas beaucoup avancé, j'ai eu une centaine de pages, mais c'est déjà pas mal. En tout cas, il est en cours de lecture et j'adore pour le moment. Voilà, et c'est le dernier tome. Toujours une romance psychologique finalement. Ensuite, on part sur un truc un peu plus dark. De la dark romance. Non, en fait, c'est même pas de la dark romance parce qu'apparemment, c'est considéré comme de la romance psychologique finalement. C'est vrai que, d'après ce que j'ai lu en dark romance, c'est pas vraiment la même chose. Mais, c'est pas moi qui les classe. Donc, bon. Donc, c'est aux éditions BMR, un peu comme Captive, Lucky Stone. Finalement, tome 2 de... J'ai dit ou pas? Du coup, c'est le tome 2 de Troublemaker. J'avais adoré le tome 1 avec Shane et puis June. Et du coup, là, dès que le tome 2 était sorti, il fallait que j'aille l'acheter, finalement. Donc, je suis trop contente. Et c'est clairement... je crois que c'est ma prochaine lecture après un été pour te retrouver. Donc, voilà. Ouais, ce mois-ci, j'essaie d'enchaîner les romans. Et du coup, maintenant, on arrive aux 2 derniers romans de ces achats de janvier. J'ai un peu craqué mon slip. Finalement, je les ai déjà lus en e-book, mais quand je les ai vus sur Vinted à 300 balles, enfin entre 100, ça peut aller jusqu'à 300 balles. Finalement, pourquoi pas essayer de l'acheter neuf finalement avec la livraison gratuite, alors que Vinted, il faut payer la livraison. En plus de ça, les gens les mettent v'là cher. J'en ai eu moins cher sur Amazon finalement. Donc j'ai évidemment acheté le tome 1,5 de Captive. Je ne sais pas si vous vous en doutez, mais voilà. En tout cas, toujours chez l'édition BMR. J'ai le tome 1 d'édition normale, un peu le seum pour ça, mais en tout cas, ils sont beaux, ils sont neufs et ils sont magnifiques. Je parle au pluriel parce qu'il y a le deuxième tome.
finalement. Je vous montrerai après, mais les couleurs violet, il y a les petites images à l'intérieur finalement dont j'aime fortement. Donc là finalement, donc le tome 1,5 qui est donc Captive Perfectly Wrong, toujours avec un accent éclaté au sol si je puis dire. En tout cas voilà, je vais les relire parce que j'ai envie de les relire finalement. En fait j'ai envie de me remettre dans le bain de Captive en attendant le tome 2 de la Keystone. Donc voilà. Et on a donc aussi le tome 2. Ils sont magnifiques et tout, avec les roses et tout. Incroyable. J'ai vraiment dépensé 50 balles pour ça. Top 1. Et bah du coup, on a fini avec les romans. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, il y a aussi des BD. Donc je vais aller les chercher et vous montrer les BD que j'ai achetés, que j'ai évidemment déjà lus et que j'ai surkiffé ma race. Comme d'habitude finalement. Du coup, j'ai acheté la suite et pratiquement la fin. Je crois qu'il me manque un tome, si je me trompe pas, Fille au chocolat, et j'ai acheté ça sur Vinted pour un peu plus de 30 € je crois. Mais c'est pas grave, ils sont incroyables. Bon, j'ai une bonne petite pile dont je galère à littéralement porter, mais en tout cas, ils sont là, ils sont beaux, et il me manquera juste un tome je crois. Donc j'ai acheté Cœur Mandarine. Voilà, donc c'est le tome consacré à Summer, la sœur jumelle de Sky. Ensuite, on a le tome 4 de Cœur Coco, le tome consacré à Coco. Le tome 5, Cœur Vanille, le tome consacré à Honey. C'était une peste au début, mais finalement on aime bien le petit Honey. Le tome 6, Cœur Cookie. On a le tome 7, donc Cœur Salé. Un tome consacré à Shay Flechter, le petit ami de Cherry, je sais pas comment on dit, et l'ex de Honey. Du coup, elle a voulu foutre un peu la merde, et j'ai l'impression que les BD ils sont pas vraiment voilà, ils auraient pu inverser finalement. Voilà. Le tome 8, Cœur Sucré, qui est là on a deux spin-offs un petit peu, enfin c'est pas des spin-offs, on a deux petites histoires, qui est donc L'étoile de la Saint-Valentin et Dans l'ombre des projecteurs, qui est comme vous voyez, on a Summer et puis son mec, je ne sais pas comment, je ne sais plus, Tommy, voilà, parce que Tommy lui prépare une surprise. Et puis après il y a un truc avec ses potes, sa pote Jodie, voilà. Ensuite, tome 9, Cœur Poivré, qui est consacré à Coco et son mec. Il y a deux petites histoires, mais en tout cas, ils finissent ensemble. Alors que dans le cœur de tome Coco, ils ne finissaient pas ensemble. Là, ils finissent ensemble. Le tome 10, on a Cœur Piment, qui est consacré encore à Honey. Et du coup, son nouveau mec, qui est donc H. Il s'appelle H. C'est très bizarre. Heureusement que j'ai pas lu Captive, et puis de toute façon il est pas blond, donc ça va. Et les filles au chocolat en même temps, mais il est pas blond, c'est bon, ça va, c'est pas le même. Ensuite on a le tome 11, Cœur Noisette, le nouveau mec de comment ça s'appelle, Sky. Ensuite le tome 12, Cœur Cannelle. Ce tome là, il a failli finir en triangle amoureux, il a failli finir brûlé. Si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que je déteste les triangles amoureux où c'est ambigu. Il peut y avoir des triangles amoureux, mais quand on voit les 2 points de vue ou 3 points de vue, je peux vous dire qu'il y a une grande différence. Et si c'est pas ambigu finalement, si c'est ambigu pour tout le monde, là, ou genre si c'est la meuf, il y a 2 mecs, elle flirte avec les 2, j'aime pas trop. Si elle flirte qu'avec qu'un, que l'autre il flirte quand même avec elle, bon ça va. Si elle flirte qu'avec qu'un, que l'autre ils sont juste potes, genre meilleurs potes de sa mère, c'est ok, il n'y a rien d'ambigu. Et là il n'y a rien d'ambigu. Je me suis dit, j'avais déjà lu la fin, et en mode Tommy va être jaloux, machin, ça va créer un drame. Je suis en mode, oui quand même,
faut parler psychologique avec ces... Même si c'est un truc de jeunesse, ok? Je me suis dit, s'il est pas gay, je comprends pas, je veux pas lire. Et bah finalement, le deuxième mec en qui il est avec Triangle amoureux, il est gay. J'ai ouvert la fin du livre, j'ai lu un dialogue, ils se sont brouillés et elle lui a dit qu'il était gay. Je suis en mode, bon. Finalement, je veux bien aimer ce tome. Ouais, je me suis spoilée. Ouais. J'ai lu d'abord la fin. Et le dernier tome, du coup, c'est le tome 13, Cœur chocolaté. J'ai adoré, finalement. Et c'est le dernier tome sorti à ce jour, je crois. Non, il y a Cœur nougat aussi, mais je l'ai pas. J'ai terminé de vous montrer mes achats manga, romans et BD du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter si vous souhaitez. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine vidéo. Annyeong!